Bonjour Horseman's Club. On continue la dernière vidéo que j'ai fait avec Petite Calypso, c'était sur le travail à la longe. Normalement avec un jeune cheval, là on est sur le 5e séance de travail avec lui et il est déjà prêt de faire la base de travail en liberté. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes tous prêts de faire le travail en liberté avec vos chevaux. Comme j'ai déjà bien expliqué, j'espère, le programme, le cursus que j'ai mis en ligne et tout ça, c'est vraiment pour éduquer les humains. Donc, soyez sûr que vous avez des bons gestes et toutes ces choses-là. Parce que si vous faites les erreurs, vous ne pouvez pas trop critiquer le cheval, mais le mieux que vous êtes formé, le mieux que le cheval va apprendre. Donc, la première chose que je fais quand je vérifie la liberté, c'est vérifier le contrôle de l'arrière-main. Est-ce que je peux laisser le longe flottant et pivoter cet arrière-main autour de l'épaule? Très important parce que quand le longe n'est plus là, c'est la seule manière que je peux avoir sa tête. Tourne les épaules. Super. Et pousse l'arrière-main. Super. Je teste aussi le mener. Est-ce que je peux marcher, accélérer, tendre le longe et après arrêter, stick devant et reculer ses pieds. Très important que le cheval ne me dépasse pas. Les chevaux qui dépassent les humains sont très dangereux. Le cheval il dépasse l'humain, il est tout de suite derrière les deux sabots. Quand tu fais la liberté, vous ne pouvez plus bloquer le cheval avec le longe. Donc, soyez sûr qu'il ne vous dépasse pas, sinon vous allez penser « Ah, on va jouer en liberté ». Et tout de suite, c'est vous qui devez le jouer. Il va vous dépasser et vous envoyer ses sabots. Donc, s'il n'est pas bien éduqué avant, ne faites pas. C'est trop dangereux. Ce n'est pas un jeu. Juste être sûr, pour le travail en liberté, que vous pouvez accélérer sans tendre le longe. C'est un jeune cheval qui a été castré il y a très peu de temps. Donc il est tout récupéré, mais j'ai besoin juste de faire attention qu'il ne traîne pas derrière moi. Je vois parfois les gens mener le cheval, marcher comme ça et traîner le cheval derrière. Pas impressionnant du tout. Vraiment, c'est mener le cheval comme un homme de cheval. L'homme de cheval, il menait son cheval à côté de lui. Mais laisse pas le cheval traîner derrière. Si le cheval est derrière, il peut vous mordre, il peut vous grimper dessus. C'est vraiment pas bien pour la santé. Donc je cherche que le cheval soit à côté de moi. Je l'ai arrière-main. En étant immobile, je peux tourner l'arrière-main. À partir de le cercle, pareil. J'ai un bon menée. Je peux mener, éloigner. Le cheval ne pousse pas sur moi, il ne traîne pas trop derrière. Le ramener. Donc, je sais que je peux arrêter ses pieds et reculer. Maintenant, mettre un signal et étendre le longe et confortable. Et là, le longe, il est en train d'effacer progressivement le longe. J'ai fait tout comme si j'ai eu le longe. Et si tout ce que j'ai fait avant c'était bien expliqué, ça va aller. Si vous avez un cheval comme ça qui couche ses oreilles un petit peu, je trouve que touche le cheval un petit peu. Souvent il redresse les oreilles. Touche le cheval un petit peu sur l'encolure. Régulièrement, pendant que tu travailles. Et beaucoup de gratte-gratte. Essayez d'être quelque chose de confortable, qu'il a envie d'être avec. Donc je devrais être capable de mener, arrêter, reculer et tourner. Ramener le cheval vers moi. Maintenant que j'ai cette base, je peux par exemple contrôler l'arrière-main, guider les épaules vers le bas, pousse le cheval un petit peu plus loin. Pousse l'arrière-main et ramener. Good baby. Pousse l'arrière-main et ramener. Good baby.
L'objectif de votre cheval sur le travail en liberté devrait être qu'est-ce que je peux faire pour être avec les humains. Le travail là ou de cette vidéo-là, c'est pas de montrer que le cheval il se prend rapidement le travail en liberté. Le but c'est d'expliquer est-ce que vous avez fait tous les prérequis. Si vous avez tous les ingrédients bien mis en place, ça va aller. Sinon, ça va être un cata. Mais pour un jeune cheval, c'est déjà un très bon début. Maintenant, je vais faire la partie montée avec lui et expliquer la fondation montée. Mais mettre une bonne fondation en place avant que vous essayiez les choses un petit peu plus élaborées. Mais si vous n'avez pas une bonne base, le travail en liberté peut être un petit peu compliqué, voire un petit peu dangereux. J'espère que ça vous donne un petit peu de travail à faire pour que vous pouvez profiter de vos chevaux en liberté. Et à très bientôt dans le Horseman's Club.